All the Young Dudes, chapitre 22, deuxième année, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Lorsqu'il alla finalement la voir, Madame Pomme-Fraîche fut horrifiée par l'état dans lequel se trouvait le corps maigre et meurtri de Rémus. « Qu'est-ce que cette femme t'a fait » haleta-t-elle, tremblante de colère. « Oh non, j'ai fait tout ça moi-même » répondit Rémus en faisant un geste ironique vers sa poitrine nue. L'infirmière laissa échapper un son désapprobateur, lui enlevant un autre pansement. « Oui, mais elle n'a presque rien fait pour te soigner. J'ignorais que la médecine moldue était si primitive. Ce sont des blessures magiques, elles ont besoin de soins magiques. » Rémus hocha la tête, fatigué. Il s'était habitué au carnage maintenant. La douleur s'était installée dans ses épaules comme un lourd fardeau. Fardeau qu'il allait simplement devoir s'habituer à porter. La vie était pleine de limites. La sienne en avait tout simplement plus que les autres. C'était peut-être pour cela qu'il était si attiré par James et Sirius. Madame Pomme-Fraîche voulut le garder en observation pour la nuit, mais il refusa d'un ton bougon. La pleine lune était dans 2 semaines, et il voulait dormir dans son propre lit autant que possible. Il retourna lentement dans la salle commune, même s'il ne s'était jamais senti aussi bien depuis un mois. Madame Pomme-Fraîche lui avait donné une potion qui l'aidait à se détendre, et il se sentait agréablement léger. Cependant, il n'avait aucune chance de passer un après-midi tranquille, car lorsque Rémus arriva au dortoir, il trouva Sirius assis sur son lit, son tourne-disque et ses albums tout neufs éparpillés autour de lui. « Lupin !» l'interpella-t-il, tout sourire et tout excité. « Il faut que tu écoutes ça !»« Merci Merlin, te voilà !» grogna James depuis son lit où il feuilletait un magazine de Quidditch. « Il nous a bassinés avec ce chanteur moldu tout l'été. »« Il n'est pas moldu !» rétorqua Sirius d'un ton sec, les mains sur les hanches. « C'est forcément un sorcier, forcément. Il faut voir les vêtements qu'il porte. » Rémus traversa la pièce et prit la pochette du disque. Il sourit, un peu surpris. « Oh, bah oui. Ouais, j'aime bien, mais je pense pas qu'il soit sorcier. » Sirius semblait légèrement déçu qu'il ait déjà entendu parler de lui. Alors il s'empressa d'expliquer. « J'ai beaucoup entendu Starman à la radio, mais personne à Saint-Édie n'avait l'album. » Rassuré, Sirius installa le disque noir sur la platine et mit l'aiguille en place. James soupira profondément et se leva, quittant la pièce, son magazine sous le bras. Sirius l'ignora, scrutant le visage de Rémus avec enthousiasme alors que le lent battement de tambour commençait. Rémus s'assit sur le bord du lit et ferma les yeux pour écouter. Pushing through the market square, so many mothers crying. News had just come over. We had 5 years left to sighing. Ce n'était pas comme Electric Warrior. C'était plus sombre, plus morose. Rémus aimait beaucoup. Il y avait une histoire à l'intérieur, même s'il n'était pas sûr d'en comprendre tous les éléments. Alors que les dernières mesures de rock'n'roll suicide résonnaient encore, Sirius releva l'aiguille. « Écoute encore Suffragette City, c'est ma préférée. » Rémus sourit. Il aurait pu le deviner. C'était tapageur et brut, et on pouvait danser dessus. Pour sa part, qu'il préfère Moon Age Daydream parce que c'était bizarre et planant, ou Lady Stardust parce que pour une raison inexplicable elle lui rappelait Sirius. Ses longs cheveux noirs, sa grâce animale, le garçon au jean bleu vif. Rémus écarta rapidement cette pensée, certain que Sirius l'aurait trouvé à mourir de rire. Quand ils eurent réécouté l'album jusqu'au bout, puis rejoué leurs morceaux préférés, c'était presque l'heure du dîner. Ils étaient assis, les jambes croisées sur le lit, et lisaient les notes d'accompagnement de l'album. « Ok, peut-être que c'est un sorcier, » concéda Rémus rêveur. « Il n'est pas comme un moldu normal. »« Je te l'avais dit !» Sirius souriait d'un air triomphant. « Je vais en acheter un autre, tous ces albums. »« T-Rex en a sorti un nouveau, » dit Rémus. « Slider. »« Cool. J'aurais aimé que Miss Potter nous laisse quitter le chemin de traverse. J'aurais même échangé de l'argent moldu à Gringotts. »« C'est quoi le chemin de traverse ?» demanda Rémus, même s'il pensait en avoir une idée grâce aux lettres qu'il lui avait envoyées pendant l'été.
Les yeux de Sirius s'élargirent comme il faisait toujours lorsque Rémus démontrait son manque choquant de connaissances en matière de sorcellerie. Bordel de merde, Lupin, souffla-t-il avec un air désapprobateur. C'est une rue sorcière à Londres. Les moldus ne peuvent pas y entrer, comme Préolard. Oh, d'accord. Rémus ne trouvait pas cela si excitant. Il trouvait le shopping vraiment chiant. Mais où tu achètes toutes tes affaires? Quelles affaires? Tes affaires d'école, tes livres, tes robes. Les yeux de Sirius s'attardèrent sur les manches effilochées de la robe noire d'uniforme de Rémus. Les siennes étaient toutes neuves, d'une qualité supérieure et légèrement mieux taillées que celles de n'importe quel autre élève. D'occasion, je crois, répondit Rémus. Dumbledore me les envoie. Je vois pas comment je pourrais aller dans une rue sorcière. Je suis pas autorisé à aller seul à Londres. L'été prochain, dit fermement Sirius, tu dois venir chez James. On pourra t'emmener sur le chemin de traverse, tu vas adorer. Tu sais que je peux pas, dit Rémus tout bas, sans le regarder. On va arranger ça. Je parlerai à Dumbledore ou à McGonagall, même au ministre de la magie s'il le faut. Rémus força un sourire, espérant avoir l'air convaincu. Ouais, d'accord. Merci, Black. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars devint la bande-annonce sonore du dortoir des garçons de Gryffondor pendant toute la semaine suivante, jusqu'à ce que même James, qui n'avait pas du tout l'oreille musicale, se surprit à fredonner. Rémus ne s'était jamais senti aussi satisfait et à l'aise de toute sa vie. Il était loin de Saint-Edmund, loin des chemises grises et de la directrice, des chambres fermées à clé et des garçons à problème qui voulaient le coincer dans les couloirs. Il n'était pas couvert de bandages, du moins pour le moment. Et jusque lundi et le début des cours, il avait tout le temps de lire, d'écouter de la musique et de traîner avec les maraudeurs. Il passait la plupart de son temps à rattraper son retard dans ses lectures et à faire les devoirs d'été qui leur avaient été donnés. Comme un homme affamé, il dévorait chaque information qui lui avait été présentée et allait même chercher des livres supplémentaires à la bibliothèque pour approfondir ses recherches. Il avait dû également avoir plusieurs discussions avec James pour le convaincre qu'il n'avait aucune envie de faire partie de l'équipe de Quidditch de Gryffondor. Rémus se contentait de s'asseoir dans les tribunes avec son livre, jetant de temps en temps un coup d'œil vers les trois autres garçons qui faisaient des allers-retours sur leur balai. Ils étaient tous très bons, mais il était évident, même pour Rémus, que James était le meilleur des trois. Il n'avait même pas l'air d'avoir besoin d'un balai. Il volait tel un faucon, ses virages étaient fluides, ses plongeons incroyablement vifs. Rémus n'avait pas assisté à beaucoup de matchs de Quidditch en première année, mais il était certain que James gagnerait sa place dans l'équipe. Sirius était beaucoup plus tapageur dans sa technique de vol. Il n'avait pas moins de talent que James, mais il manquait de discipline. Il était apparu que Black pouvait s'ennuyer facilement. Il pouvait lui aussi voler assez vite quand il le voulait, mais il était plus motivé à faire des loopings et des embardées dangereuses qu'à attraper le soif ou à repousser les cognards. Il fallait que James lui crie dessus à intervalles réguliers pour qu'il reste concentré sur le jeu. Peter était très bon après un été d'entraînement, mais il était assez lent sur les longues distances. James décida qu'il serait peut-être meilleur comme gardien. « Tu agis comme si c'était toi qui allais sélectionner toute l'équipe », s'énerva un jour Sirius alors qu'il retournait au château après un entraînement. « Il devrait me laisser faire ?» James haussa les épaules, comme si c'était évident. « Je suis meilleur qu'au moins la moitié de l'équipe actuelle, et tu es meilleur que les deux batteurs, et je connais toutes les stratégies de jeu. » Sirius leva les yeux au ciel. « Essaie juste de ne pas avoir l'air trop choqué quand ils ne te nommeront pas capitaine. T'es encore qu'en deuxième année. Il n'y avait aucun deuxième année dans l'équipe l'année dernière. » « Et un peu la foi, Black. » James lui fit un clin d'œil et passa un bras autour des épaules de son ami. Ils avancèrent ensemble, balai à la main. Leurs ombres s'étiraient alors que le soleil se couchait derrière eux, retraçant les contours de leurs silhouettes en or étincelant. Rémus les observa, à la traîne et alourdi par ses livres, pensant qu'ils seraient probablement tous surpris si James n'obtenait pas exactement ce qu'il voulait.